Landru, le retour. Il y a quelques semaines, on vous avait parlé de la pièce qui s'appelle « Je n'ai rien à vous dire », qui a été jouée à Gambé les 27 et 28 mai derniers. « Je n'ai rien à vous dire », c'était la phrase de Landru pendant son procès, quand il était un peu énervé. Et Louis Barrault, bonjour. Bonjour Patrice Carmouze. Vous avez tiré une pièce de ce procès. On avait expliqué qui a été joué à Gambé, donc la ville où peut-être les victimes de Landru ont été brûlées. Et il y a eu 2 représentations, un samedi, un dimanche, et l'un des intérêts de cette pièce, pas le seul, mais c'est que vous reconstituez le procès pendant la pièce et qu'ensuite, il y a 14 spectateurs qui sont tirés au sort, qui deviennent les jurés et qui prononcent un verdict. Est-ce qu'ils vont condamner? Est-ce qu'ils ont condamné Landru? Est-ce qu'ils l'ont acquitté? On va le savoir dans un instant. On va parler alors avec une grande partie, il en manque un. Hein, oui, il manque François Prioli qui joue le rôle du président Gilbert, le président de la Cour d'assises. Absolument. Voilà. Alors, Gauthier Jean-Bart, alors vous étiez déjà venu pour nous présenter la pièce. Parfaitement. Et c'est vous qui jouiez Landru. Oui. Hein, voilà. Et oui. Vous avez gardé la barbe. Oui, toujours un petit peu. Voilà, se faire souvenir. Mais vous avez retrouvé les cheveux aussi. Là, c'est bon. Et donc, vous nous direz dans quel état vous étiez au moment où les jurés, soit vous acquittez peut-être, soit vous condamnez à mort, soit une autre peine d'ailleurs. Hein. Bien sûr, oui. Margot Tcheguer, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez un homme, si je me dis. Non, vous jouiez le rôle de l'avocat principal, enfin le plus connu de Landru, qui était maître Moreau Djefferi. Et c'est vous qui aviez la charge de défendre un accusé. C'est ça. Totalement. Domitille Leboeuf, bonjour. Bonjour. Alors, vous faites aussi partie de la troupe. Alors, vous aviez plusieurs rôles, hein? C'est ça. Moi, j'ai fait tous les témoins féminins qui ont connu de près ou de loin Landru. Et le docteur Paul, qui est aussi normalement un homme, et qui a été je crois le médecin légiste et le psychiatre de... Voilà, qui était en charge de savoir si Landru était quelqu'un de jugeable. Voilà, c'est ça. Il était en possession de tous ses moyens, comme on dit. Et parmi les témoins que vous avez interprétés, est-ce qu'il y a des femmes qui ont vécu, qui ont une aventure avec Landru? Oui, exactement. Et qui en sont sortis. Et qui s'en sont sortis. Il y avait 2 témoins, notamment, qui ont eu des aventures avec Landru, et notamment une qui est considérée comme la dernière femme de Landru, et la dernière qui l'ait aimée et qui l'a aimée, qui s'appelle Fernande Segret. Et qui l'a aimée toute sa vie, puisqu'elle s'est suicidée des années plus tard, en ne s'étant jamais remariée et en pensant à lui. Et elle le défend pendant le procès. Et elle le défend, et tous mes personnages quasiment défendent Landru. Romain Pirosa, bonjour. Alors, on a eu l'avocat, vous étiez l'avocat général, qui est le procureur, enfin celui qui est chargé de requérir, et je suppose que le samedi comme le dimanche, vous avez demandé la mort. Évidemment. Ça fait quoi de demander Ça fait quoi faut être convaincu. D'abord, on est acteur, hein, évidemment, on est comédien, donc c'est un rôle. Il faut être convaincu de ce qu'on dit à ce moment-là. Donc, je sais pas, c'est dans le personnage, je me mets à cette époque-là, je me dis, est-ce que à ce moment-là, dans cette époque, c'était dans les coutumes? Oui, ça se faisait. Ah oui, il y avait la peine de mort. L'avocat général que je joue, Maître Godefroy, était toujours là. Il demandait une tête, il l'avait pas, hop, il repartait le lendemain, et c'était une nouvelle affaire, il redemandait encore une tête. Et c'était ça, et ainsi de suite. Louis Barrault, les plaidoiries et le réquisitoire, on a des traces dans les archives? Oui, bien sûr. Il y a énormément de... Alors, par rapport au contexte de création, pour Maître Moreau Djefferi, oui, on retrouve énormément de choses sur Internet, dans les bouquins de droit. Il y a énormément de traces écrites de cette plaidoirie. Et pour Romain, ça a été un peu plus particulier parce que Maître Godefroy, on retrouve quasiment aucune trace de sa plaidoirie. Je sais qu'il y a eu une vente aux enchères il y a 2 ans où ils ont revendu le brouillon de sa plaidoirie, il était vendu 8 000 €. Et je trouvais ça assez incroyable, mais on ne trouve pas réellement de traces, on trouve quelques phrases à droite à gauche, quelques paragraphes. Et en fait, j'ai opéré, si vous voulez, à
une petite modification par rapport à la réalité, c'est-à-dire que Romain, la plaidoirie qu'il a eu à interpréter était composée de l'avocat des parties civiles, de l'avocat général. D'accord. Oui, voilà. C'est un mélange. On simplifie un petit peu, évidemment, voilà. parce que si on fait Pour toutes les parties civiles et c'est tout, ça, c'est ça. et tout le réquisitoire, ça fait. Et donc, du coup, ce sont des vraies plaidoiries, c'est-à-dire que je pense que Maître Moreau de Jaffery a 90% de l'historique et à 10% de phrases de jonction pour rejoindre les différents morceaux. Et Romain, je pense que ça doit être du 80-85% pareil, de phrases historiques. Ouais, avec un Non, je vous dis ça parce que c'est vrai que c'est toujours assez compliqué à reconstituer parce que c'est pas forcément écrit, les plaidoiries. C'est des gens qui parlent, ils regardent pas, ils ont pas de notes, ils ont pas généralement. Donc parfois, voilà. Alors c'est reconstitué parce qu'on a aussi les comptes rendus du procès. Il était impressionnant, Moreau de Jaffery. C'était considéré comme le plus grand avocat de l'époque. Avec des énormes gestes, voilà, il était vraiment très, très, très oral, quoi. C'était vraiment quelqu'un d'incroyable quand il déclamait. Voilà, c'est vraiment de la déclamation. On est aussi 100% dans le théâtre, là, donc quelque chose de très shakespearien. Et probablement que même l'éloquence des avocats a changé. Entre cette période, entre les années 30 et aujourd'hui, hein, je pense. Enfin, je pense aussi peut-être qu'ils sont un petit peu moins... Et encore en même temps. Encore qu'aux assises. Aux assises, il y a ouais. encore c'est ça, cette part théâtrale qui est assez forte. Oui. Puis en plus, voilà, c'est aussi la plaidoirie, notamment de Moreau de Jaffery, elle dure 5 heures. Normalement. 5 heures. Voilà. Donc voilà, c'est pour dire à quel point l'endurance. Voilà. Mais il avait aussi une endurance aussi d'être comme ça, aussi extravagant pendant 5 heures à défendre son client. C'est vrai qu'il y a des liens entre les procès d'assises et la comédie. Moi, je me souviens d'un procès d'assises où il y avait un procureur qui avait dit à un avocat « Maître, vous jouez la comédie ». Et alors l'autre a demandé, c'est parti en fureur, presque demandé une suspension d'audience en disant, il avait un accent du Sud comme ça, il dit « Monsieur le procureur vient de me traiter de comédien ». Et alors le procureur dit « Non, j'ai pas dit ça, je dis que vous jouiez la comédie. Et qui joue la comédie? Ce sont les comédiens ». C'était pas un incident d'audience absolument, mais c'était de la comédie, quoi. C'était absolument. Ils sont même plus comédiens que nous, comédiens en un sens, puisqu'ils font ça vraiment tout le temps. Alors, un mot sur le public qui est venu à Gambé le samedi soir et le dimanche après-midi. Est-ce que c'était... Je ne sais pas si vous avez pu parler un petit peu avec eux ou pas après, mais est-ce que c'était des gens qui connaissaient déjà l'affaire, qui, parce qu'ils habitaient, peut-être, ou qui connaissaient Gambé, ou qui habitaient peut-être Gambé, étaient intéressés par cette affaire? En fait, c'est une réponse en plusieurs parties, c'est-à-dire qu'on a des gens, effectivement, le samedi soir, majoritairement des Gambésiens ou des habitants de Molette ou de Houdan, donc qui sont des villages de côté, limitrophes de Gambé ou de Montfort, La Maurie, Méré, etc. Est-ce que Houdan rappelle, il prenait le train c'est pour ça, Houdan. Il arrivait à Houdan. Parfois à Méré, il prenait la navette pour aller à Gambé, mais c'était majoritairement Houdan. Et donc on a effectivement une partie de la salle qui arrive avec ses convictions, etc. et qui écoute cette pièce, qui redécouvre des choses, je pense, parce que j'en parlais avec le premier adjoint de la mairie qui, lui... très vieille famille gambésienne, et il connaît cette affaire depuis qu'il est tout petit, et il me disait, mais en fait, la majeure partie des gens aujourd'hui pensent que Landru est coupable parce que leurs parents, leurs arrière-grands-parents leur ont dit, oui, alors Landru, il est coupable, il a tué toutes ses femmes. Et en fait, je pense que beaucoup de spectateurs se sont laissés porter pour redécouvrir cette affaire telle qu'elle s'est réellement passée. Et on n'a pas eu le même ressenti du samedi au dimanche, c'est-à-dire qu'on sentait que le dimanche était plus un public ça venait de plus loin. Avec des gens qui connaissent. Alors pas c'est intéressant parce qu'on voilà. on va parler tout à l'heure des verdicts et ils ne sont pas forcément les mêmes. Ça venait de plus loin et moi au moment où j'ai fini le tirage au sort, j'ai le samedi et le dimanche adressé un message aux jurés en disant mesdames et messieurs jurés, écoutez bien, après vous devez rendre une décision. Et le samedi soir, j'ai pas eu aucune personne du jury m'a dit quoi que ce soit et le dimanche, j'en ai 3 au premier rang qui m'ont dit coupable. Avant de regarder la pièce. À chaque fois qu'on a joué la pièce, il y a des gens avec qui on discutait qui disaient j'étais certain ou j'étais certaine de ça. Ouais. Et après la pièce, voilà, parce qu'on peut avoir les avocats font bien leur boulot. On peut avoir des doutes. Quand vous entrez sur scène, vous êtes sur scène au début, non
Gauthier. Moi, non, je suis amené au moment du fait d'entrer l'accusé qui est déclaré par François. Il y a quelque chose qui se passe dans la salle, non, quand vous arrivez au Landru. Ouais, le dimanche, il y a eu en effet des petits chuchots, des petites réactions par-ci par-là, et surtout à la fin de la pièce, quand je reviens pour le verdict, pour la sentence. On a eu des gens qui se sont amusés à dire assassin. Il y a eu des petits trucs comme ça dimanche, en effet. Alors vous le disiez, le public rappelait ça, au fond, je ne sais pas si on faisait un sondage aujourd'hui, mais je pense que pour 99% des gens, Landru est coupable. Oui, je pense. Hein ? En gros, enfin, vous dire, ça fait pas partie des procès historiques dont on se dit il peut y avoir une erreur judiciaire. Hein. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de. Non, mais je veux dire dans l'histoire, dans le le plus en effet, c'est justement tous les vices de procédure où le procès n'a même pas dû avoir lieu au final. Et c'est ça en fait qui les fait douter en disant peut-être qu'en fait. Le moment qui arrive, alors, au niveau des scellés et tout, c'est beaucoup plus compliqué. Alors voilà, peut-être vous pouvez nous raconter rapidement qu'est-ce qui peut faire douter justement. Moi, je dirais vraiment que ce qui fait douter, parce que c'est un retour que j'ai beaucoup eu, c'est sur les innombrables vices de procédure au moment de l'enquête. C'est-à-dire que le commissaire Belin, c'est ce qu'on disait à la première émission avec vous, n'a pas... Qui est le policier qui est arrêté. Hein. Alors qu'à l'époque était inspecteur, excusez-moi je rectifie parce que je l'ai transformé en commissaire pour la pièce, mais en réalité il était inspecteur. Il n'a pas mis de scellé. Et en fait, entre la première perquisition... Donc on peut arriver dans la maison de Gambet. N'importe qui peut venir. Nous, on nous a même raconté que au moment de l'instruction Landru, des badauds, en fait, entre les deux perquisitions, sont allés au cimetière de Gambet ouvrir des tombes pour récupérer des os qu'ils ont mis, en fait, partout chez Landru, dans le jardin, dans la cuisine, dans les granges. Et on sait pourquoi ou pas? Je sais pas. C'était des amis de Landru? On ne sait pas. Mais c'est une réalité historique sur le fait qu'il n'y a pas eu de scellé, entre autres, que Landru n'était pas présent lors des perquisitions et que du coup, Maître Moreau de Jaffery pendant le procès disait mais en fait c'est très bien vous qui avez pu mettre tout ça ici, qu'est-ce qui nous prouve que on n'a aucune preuve, il n'était pas sur place, il n'y avait pas de scellé, et aujourd'hui je pense que ça entraînerait l'annulation d'un procès immédiatement. Bien sûr. Ouais. Et est-ce que le Moreau de Jaffery il insiste là-dessus sur les erreurs de procédure? Tout le temps, que ça. À chaque fois même à demander l'annulation même du procès, tellement le procès ne devrait même pas avoir lieu parce qu'on a juste des présomptions. J'arrête même pas de dire à Maître Godefroy, votre dossier est vide. En fait, j'attends de voir votre dossier. Il n'y a rien dans votre dossier. Donc c'est vrai qu'il insiste beaucoup là-dessus. Et oui, donc il y a cette plaidoirie assez importante. Et puis il y a ce fait, enfin on en avait parlé, qui finalement, dont tout le monde parle, qui finalement n'a pas existé, qui est une grande scène, hein, je suppose, et pour vous et pour vous, enfin pour l'avocat et pour Landru, c'est la scène de regarder cette porte qui va s'ouvrir. Vous pouvez nous la raconter? Voilà, c'est vraiment tout le théâtral qui arrive là pour Maître Moreau de Jaffery qui sort un peu cette dernière carte, l'apothéose pour démontrer en fait que personne n'est certain que ces femmes sont réellement mortes en fait. Donc elle arrive dans la salle en disant voilà, mesdames et messieurs, et si je vous disais que les femmes que Landru est supposé avoir tué, si je vous disais qu'elles attendaient à la porte, si je vous disais qu'elles entrent, mais voilà, ça a été vraiment... ça a été très dur d'ailleurs à trouver pour moi, ça a été une des scènes les plus compliquées à travailler. Et alors l'idée c'est qu'il dit aux jurés, regardez, vous avez tourné la tête. Et il y a les 10 femmes et l'enfant qui vont apparaître... Et d'ailleurs, j'ai eu des gens qui se sont retournés. Beaucoup de gens se sont retournés. Et Romain, vous intervenez à ce moment-là? C'est ça. Et je lui dis quoi? En fait, je lui dis directement je lui dis bravo, ça c'est magnifique. C'est vrai qu'on a tous tourné la tête, absolument tous, sauf votre client. C'est-à-dire que c'est un jeu formidable. Alors, Louis, je crois que la scène est inventée, apocryphe, je ne sais pas comment dire. C'est un peu compliqué. Moi, j'ai eu, si vous voulez, dans mes recherches, j'ai effectivement lu énormément d'articles qui disaient que ce passage était devenu une légende, mais qu'il n'avait jamais eu lieu. Ouais. Et on a eu samedi soir on peut le dire, un spécialiste de Landru en la personne de Michel Malherbe,
qui a été ancien très grand policier du 36 quai des Orfèvres, qui a écrit un bouquin sur Landru, vraiment qui s'est intéressé à cette affaire et qui lui nous a dit l'inverse, qui nous a dit que cette scène avait réellement eu lieu au procès. Moi je préfère qu'elle ait eu lieu. Bien sûr, on préfère y croire, c'est beaucoup plus romantique. Non, vous trouvez pas? Moi j'ai tendance, on peut y croire. On peut y croire. Ça va bien avec elle est tellement merveilleuse cette scène. C'est ça, c'est fantastique. Ça va tellement avec le personnage aussi. Oui, de c'est Mauro ça, Jefferies, c'est ça. Voilà. Alors Enfin, il y a des éléments un peu à décharge, non les vices de procédure, il y a quand même des éléments à charge très forts et dont ce billet de train où il ne prend qu'un aller-retour le sien et le reste est un aller simple. Ça c'est quand même c'est un des arguments forts de l'accusation, je suppose. C'est un des arguments à un moment, mais c'est pas... C'est pas le seul. Non, bien sûr que non. Oh. Bien sûr. Non, en fait, Elle ment. Vous diriez Elle quoi ment, comme mesdames et messieurs. argument le plus fort? Pour moi, Oui, de la culpabilité de Landru. pour moi, c'est tous les meubles qui sont retrouvés à chaque fois chez lui, d'absolument toutes les victimes, tout le temps. Ah oui. Ah, tout le temps, même les affaires, les vêtements et tout. Et puis pareil, à un moment, donc je discute. Je pose des questions, parce que c'est pas vraiment une discussion très tranquille, ni Avec saine un témoin. d'ailleurs, c'est même pas... Non. Et je lui dis, elle nous raconte en fait qu'elle pense que Landru lui a dit absolument toute la vérité. Et moi, plusieurs fois, je lui pose des questions en lui disant, mais par exemple, vous n'avez pas été jalouse de voir absolument autant d'affaires de femmes? Il y avait plein d'affaires de femmes, qu'est-ce qu'il vous a dit? Moi, il m'a dit qu'il gardait les affaires d'une amie. Donc il garde les affaires d'une amie, c'est une femme que vous n'avez absolument jamais vue. La personne n'est jamais venue récupérer ses vêtements, vous trouvez ça tout à fait normal. Et en fait, pour moi, c'est ça qui est très à charge, c'est tout ce qu'on a retrouvé des victimes chez lui. Et il y a des traces d'argent ou pas? Il y a des moments, on en parle un tout petit peu. Mais dans la réalité, oui, il y avait énormément de traces d'argent qui là où on peut sauter dans la pièce, mais on en parle 2-3 fois effectivement, qui va opérer au retrait des titres financiers de ces victimes après avoir obtenu les procurations. Donc moi, pour vous répondre, je pense que ce qui fait vraiment à un moment donné pencher la balance d'un côté ou de l'autre, c'est l'intervention en fait de Domiti, parce que Domiti, en tant que docteur Paul, du coup, va présenter dans un premier temps un rapport scientifique sur ce qu'on découvre, et dans un second temps un rapport psychologique sur l'état de Landru. Et en fait, je pense que Domiti en parlera beaucoup mieux que moi, mais il y a un côté où c'est à ce moment-là, je pense que les gens se disent ok, et c'est ce que j'ai toujours dit à Margot et Gauthier, je leur ai dit cet acte-là, c'est vraiment la dernière chance, parce qu'on a la science qui parle, et à l'époque la science, même s'il n'y avait pas de preuves, ça restait la science. Et Landru d'ailleurs, quand on lui demande d'expliquer un rapport à la fin, c'est le président qui dit alors qu'avez-vous à répondre à ça, et Landru stoïque répond écoutez, la compétence des experts ne m'autorise pas à parler après eux. Voilà. Alors qu'est-ce que dit le docteur Paul? Le docteur Paul parle des os calcinés qui ont été retrouvés à Gambais. Et même si, au final, quand on y pense, on ne sait pas trop quels étaient ces os, on n'a jamais pu faire de reconstitution complète. Il n'y avait pas d'ADN à l'époque. Il n'y avait pas d'ADN. Et puis, je veux dire, aujourd'hui, ça aurait été probablement plus facile de savoir, d'avoir une certitude. Bien sûr, bien sûr. Et à un moment, Godefroy me demande justement, vous avez pu dire qu'il y avait, on a pu faire une reconstitution avec tant de têtes, tant de pieds, tout ça. Et en fait, le docteur dit non, en vrai, on n'a jamais fait de reconstitution complète crânienne. Et on peut même pas dire si ce sont vraiment des os de femmes, si ce sont vraiment des os d'adultes. On fait des suppositions, tout ça. Mais on a quand même retrouvé beaucoup plus d'os humains que dans des cendres ordinaires de cheminée. Des os de poulet, quoi. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est pour tout ce qui est physique. Et dans le côté mental de Landru, c'est vrai que je pense que ce qui est hyper important, c'est de dire qu'en fait Landru n'est pas sadique. Landru a une parfaite... il sait très bien ce qu'il fait, et il fait pas ça parce que c'est un psychopathe ou un sociopathe, il fait vraiment ça pour l'argent. Ah, c'est pour l'argent. Parce qu'en fait, avant, il faisait ça sans tuer ses femmes, et puis il se sont rendu compte que c'était plus elle facile. portait plainte. Voilà, c'était un peu désagréable. Et puis comme Gauthier, il s'est c'est pour souvent l'argent rendu que vous avez agi. Écoutez, il faut bien survivre. Tout travail mérite salaire. Voilà, tout travail mérite salaire, une phrase que je dis dans la pièce. Il y avait combien de conquêtes? On a 283. 283. Et pourquoi il n'y a que... C'était 10 femmes, 10 femmes et un enfant. Et on peut penser qu'il y a
plus de disparitions que 10 ou... C'est difficile de vous répondre. C'est une question à laquelle j'ai pas vraiment réfléchi parce que ça sortait un peu du cadre de cette pièce. Oui, bien sûr. Oui. Non, c'est beau. On ne sait pas trop de ce que j'ai. Je veux dire, est-ce qu'on a retrouvé 273 Alors, de ce dont je me souviens quand j'ai commencé à rechercher avec la co-autrice Yelena des informations, il y a d'autres femmes qui ont disparu. D'accord. Mais c'était un peu moins évident que les 10. Les 10, voilà, il y avait un dossier, quoi. C'était moins concret, moins évident, parce qu'avant d'être à Gand, il était à Vernouillet, puis avant Vernouillet, on ne sait pas trop. C'est ce que je racontais la première fois qu'on s'était rencontrés, où en fait, des journalistes à l'époque, des psychiatres pensent que c'est au bout d'un énième séjour en prison qu'il s'est dit ok, il faut peut-être que j'arrête. Oui, il faut que j'arrête, parce que ça, sinon je me fais gauler, quoi. Voilà, c'est ça. Et à l'époque, c'était le bagne, alors c'est pas pareil. Maître Jagger, Morel Jaffery faisait une moue, non? Quand je disais il y a un dossier. Oui, un dossier. Peut-on appeler ça un dossier? Est-ce que un mot, et puis on va passer au verdict après. Est-ce que, après avoir joué la pièce, vous êtes encore dans la peau de votre personnage? Est-ce que, par exemple, vous êtes... Non, d'une part, vous détestez, ça c'est sûr, mais... Je peux pas me les voir. Patrice, je peux pas me les voir. J'ai même pas posé la question. Non, mais est-ce que vous sentez... Aujourd'hui, vous sentez un peu comme si on devait vous parler de l'affaire Landru, est-ce que vous le défendriez plutôt? Moi, je suis ou est-ce que ça reste un rôle et puis voilà. Et puis même en tant que maître Moreau de Jaffery, moi, mon maître Moreau de Jaffery que j'ai interprété était assez certaine qu'il était coupable personnellement. Après, voilà, mon rôle est de, quoi que je pense intérieurement, et de porter la voix de mon client, quoi que je pense. Parce que même dans la vraie vie, qu'un avocat, il peut avoir ses propres conviction, totalement. Mais en principe, il suit la demande de son client. C'est son travail. Il disait non, c'est pas moi. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'après, il a accepté de défendre son innocence, même s'il n'en était pas convaincu. C'est ça. Même je sais pas si on peut dire la fin de la pièce, mais si jamais il est déclaré coupable, à la fin, je lui demande, mais est-ce que vous les avez vraiment tués? Donc c'est que même elle a un doute au final. Mais c'est vrai que voilà, quoi qu'il arrive, même moi quand je le défends, je crois en mon dossier, peu importe ce que je crois moi intimement, je crois en mon dossier et je veux le faire innocenté, quoi. Romain, vous êtes persuadé de ta culpabilité, vous? Oui. C'est bon. Je suis complètement persuadé. Et Domitille, de son innocence. Mes personnages ça dépend si vous êtes le docteur ou les témoins. Fernande est, je pense, totalement persuadée. Vous êtes partagé, en fait. Exactement. Moi, à chaque fois que j'apparais sur scène, j'ai un avis différent. Mais je pense qu'effectivement, il y en a qui sont persuadés de son innocence, comme Fernande, et puis Mademoiselle Blanche, je pense qu'elle peut se demander, c'est un autre témoin, je pense qu'elle peut avoir des doutes, mais Fernande, par exemple, est vraiment, vraiment persuadée de l'innocence de Landru. Et quand je pense à Fernande... Je doute. Je doute. Mais le docteur Paul, je pense, par contre, est totalement persuadé qu'il est coupable. Donc voilà. Alors je disais, l'un des grands moments, pour les spectateurs en tout cas, de cette pièce, c'est que vous tirez au sort au début 14, puisqu'il y en avait 14 sur ce procès, 14 spectateurs. Chargés, après avoir justement écouté la pièce et peut-être pensé un peu contre eux-mêmes, contre ce qu'ils pensaient au départ, chargés de juger Landru. Oui. Et alors, il y a eu 2 représentations et 2 verdicts différents. Alors racontez-nous le premier verdict le samedi soir. D'abord, est-ce qu'elles sont longues les délibérations? Le samedi, non. C'est-à-dire que le samedi soir, c'est une durée normale qu'on s'attendait à peu près, je dirais, 3 bonnes minutes, parce que nous... pas plus. En fait, c'est à main. C'est vrai que s'ils font 5 heures de délibéré, c'est un peu embêtant. On va dormir, on vient demain. On est parti sur samedi soir, je pense, 3 bonnes minutes de délibération. D'accord. Avec à la fin... Qui ne sont pas publics. Qui se passent derrière un rideau. Le rideau se ferme et le rideau se réouvre à la fin. Les jurés viennent se rasseoir. Et au moment où tout le monde est assis, le président Gilbert, faites entrer l'accusé.
Et donc du coup le samedi soir on a eu un verdict. Oui effectivement. Et quand vous arrivez, Gauthier, vous dites. Non mais c'est Louis qui m'accompagne par le bras et non mais vous ne savez pas quel va être le verdict. Déjà pendant les délibérations, ça piaille dans le public, tout le monde y va de son avis. Ah oui. Il y a la musique, enfin il y a quand même une réelle ambiance à ce moment-là. Hein. Je pense qu'on l'a tous ressenti. Et c'est vrai que quand Louis me ramène, moi je suis dans ce couloir de spectateurs où je me dis mais j'avance vers ma mort, même si je sais pas ce qui va se passer. J'espère être innocenté, mais il y a de l'enjeu quand même. Et c'est vrai que quand ensuite je vais me placer dans le box et que j'attends le verdict, là ça. Ah oui, ça se serre là parce que et puis François donc qui joue le président fait un petit peu dans son jeu dual suspense c'est donc oui parce il y a une petite pression quand même. Et alors premier soir il est coupable d'escroquerie mais non coupable d'assassinat. Donc Comme à Sauveur. Je suis sincèrement désolé. Pas beaucoup. Parce qu'en fait pas beaucoup. Non parce qu'en lieu. En fait ce qui s'est passé. Romain, vous dites pas beaucoup, c'est-à-dire. Non, Romain n'est pas mauvais perdant, déjà. Margot, merci beaucoup. Non, Romain explique la vraie situation. Non, par contre, non, pour le coup, en fait, c'est-à-dire que sur la première délibération, en fait, il y a eu 7-7. 14 jurés, il y a eu 7 pas pour, de majorité. 7 contre, pas de majorité. Et du coup, personne ne voulait changer son vote. Et le président a décidé de dire bon, 7-7. 7-7, il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité, donc il n'est pas coupable. Profite à l'accusé. C'est pas qu'il y a une dame qui avait levé la main pour coupable et qui finalement s'est rétractée en fait. Au début il y avait 8-6 pour coupable. Pour coupable. Et la dame au dernier moment a dit s'il faut changer mon vote, je change mon vote. Et du coup, il y a eu 7-7. Et c'est comme ça que ça a été fait. Après, par contre, il nous a raconté pour escroquerie, majorité. D'accord. Majorité. Et il se trouve que dans les jurés tirés au sort, et par hasard, il y avait un journaliste du Parisien. Tout à fait. Un journaliste du Parisien qui a un peu raconté, qui fait un papier pour raconter un petit peu comment ça s'est passé. Quoi. Ouais, et qui était super content d'être dans les jurés parce qu'il a pu vivre oui, l'expérience d'une c'est façon génial. complètement pour un journaliste, c'est différente. formidable. Quand vous allez au spectacle, il y a un machin et vous êtes dans le jury, c'est. Et il croisait effectivement à la fin, il a posé la question, je crois, à 4 personnes qui étaient dans le jury. Et en fait, il y en a 2 qui ont dit ah non, pas coupable, et 2 autres qui ont dit oui, coupable. Qu'on a eu ce retour-là qui était super intéressant parce qu'on s'est dit bon, les gens, c'est en fonction de leurs convictions et c'est super intéressant. Est-ce que vous avez été surpris les uns et les autres par cette sorte d'acquittement, le samedi du samedi? Moi, personnellement, beaucoup, oui. Moi, j'ai toujours été convaincue, moi, de mon dossier. Mais que les autres le soient, voilà. Mais, c'est autre chose. C'est vrai, c'est autre chose. En même temps, j'étais tellement dans mon truc de si, je vais y arriver, qu'au final, j'étais juste contente. On joue à Gambet, il y a une histoire. C'est à Gambet. Parce que quand vous aviez joué à Saulieu, c'est ça? Oui. Il avait été condamné? Non. Même verdict. Ouais. Escroquerie, oui. Je pense que c'est plus. Enfin, je pense que si on la joue souvent, c'est moins courant qu'il soit condamné à mort que pas condamné à mort, puisque aujourd'hui, dans notre société, la morale veut qu'on ne condamne plus personne à mort, c'est plus du tout dans. Donc, même si les gens pensent qu'il est coupable, il peut être coupable. Et parce qu'on propose aussi qu'il soit coupable, mais avec 20 ans de travaux forcés. Et je pense que les gens vont beaucoup plus aller vers ça, parce qu'aujourd'hui, en notre âme et conscience, on a du mal à dire il va mourir, quoi. Enfin, je veux dire. Donc, samedi, condamnation juste pour escroquerie. Voilà. Et dimanche, alors là, la victoire de Romain. Dimanche, la délibération a duré 20 secondes. En fait, on savait que c'était plié pour Landru ce jour-là, et de fait condamné à mort. Mais je rebondis sur ce que tu disais, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on a eu 2 sénatrices qui sont venues, une samedi, une dimanche, et il y en a une qui a envoyé un message au maire de Gambet en lui disant que c'était une pièce captivante qui interrogeait beaucoup sur ce dossier. Et qui en même temps disait de toute façon, moi, si ça devait se reproduire aujourd'hui, je ne le condamnerai pas à mort parce que je suis contre la peine de mort. Et la sénatrice du dimanche qui a, elle, amené une autre version de cette pièce qui a beaucoup aimé et qui a dit mais aujourd'hui la peine de mort n'existe plus, donc voilà. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, même si c'est un spectacle, je pense que les gens n'osent plus se dire ok, on condamne un homme à mort parce que ça n'existe plus.
Oui, après, on pourrait dire aussi que c'est l'occasion de voter la mort, en sachant très bien que. Oui. Là, on en avait parlé avec Monsieur le maire et avec son premier adjoint, où en fait il y avait ce truc où on pense que les gens, même si c'est un spectacle, n'osent pas se prononcer pour la peine de mort. Et je ne sais pas, vous vous souvenez, la dernière fois on était avec un enseignant, mais qui était étudiant à l'époque à l'Université des Arts et Saint-Quentin. Ils avaient refait le procès, mais ils avaient fait le procès avec les règles d'aujourd'hui, c'est-à-dire il ne pouvait pas y avoir de condamnation à mort. Donc c'était. Voilà. Mais non, ce qui est passionnant et ce qui prouve, c'est un dégage de la qualité de la pièce, c'est qu'au fond, on peut ressortir avec ou des convictions ou des doutes. Oui, je pense, oui. C'est ça qui est bien. Je pense. Et puis Gauthier, vous êtes plus content, vous êtes condamné à mort. Non, factuellement, je ne pouvais pas être content puisque je suis dans le personnage jusqu'au bout. C'est vrai que quand j'entends ça, je me dis, là, je suis mort. Ouais. Je suis foutu. Et bon, il y avait ça, mais après, sur les 3 dates qu'on a fait, on l'avait pas encore joué, la mise à mort, la mise à mort, le verdict en tout cas de la mort. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de, on va pouvoir le faire. Parce qu'en tant que comédien, ça reste une scène qu'on n'avait pas faite en tant que telle, et donc il y avait quand même un soulagement de on va jouer un truc un peu différent, tout ça. Mais je pouvais pas dire que j'étais heureux du verdict. Non. Est-ce qu'il y a une réaction après le verdict, Landru? Ou est-ce qu'il dit rien? Moi, oui, il y a quand même une réaction. Alors que je sois en prison ou condamné à mort, il y a une espèce de, on pourrait dire presque de mauvaise foi. Enfin, jusqu'au bout, il dit à Maître Godefroy et au président, vous êtes trompés, je ne suis pas coupable. Jusqu'à essayer de les faire culpabiliser en disant voilà, moi je meurs tranquille, l'âme tranquille et innocente, j'espère que la vôtre sera de même. En fonction de la version, la phrase change un peu, mais c'est dans l'idée. Ouais. Mais il y a eu des réactions du public aussi qui étaient très intéressantes. Ah oui, ouais. Voilà, je peux laisser Romain en parler, notamment dimanche. Oui. J'avais presque oublié. Pas moi. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, donc dimanche, le président annonce la condamnation à mort, et ensuite, juste après, dans la même phrase, donc là, il y a une pause. Et juste après, donc on a laissé un peu t'as vu la vidéo et tout que tu nous as envoyé, Louis, qui est vraiment super. On avait vraiment laissé ce temps un petit peu, on sentait le truc. Et après, il dit vous allez être emmené à Versailles pour être exécuté là-bas. Moi, dans mon personnage de Godefroy, je fais ça. Il y a une 50aine de personnes. Tu as applaudi aussi? Ah oui. Encore des gens. Je me suis dit, je pense qu'il y a encore des gens qui, pour eux, il était coupable et ils se sont dit, c'est normal d'avoir reconstitué à nouveau ça. Peut-être, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête des gens directement. C'est vrai que pour nous, qui étions extérieurs. Parce qu'il faut peut-être penser, si jamais il est coupable, il y a quand même ses victimes, ses pauvres victimes quand même aussi. Ces pauvres victimes qu'on retrouvera absolument jamais. Évidemment. Qui sont volés. Bravo en tout cas. Alors, le seul vœu qu'on puisse former, c'est que la pièce se rejoue très vite. Peut-être. On a 2-3 petites pistes un peu concrètes qui se dessinent. Voilà, j'espère que ça va s'exporter. Mais c'était une bonne expérience à Gambé quand même. Ah oui, c'était super. C'était vraiment très cool. Peut-être que ça jouera à Gambé d'ailleurs aussi, non? Ça a été évoqué avec la mairie, peut-être au mois de novembre, une troisième date. Oui, ça c'est pas mal. Il y a encore du monde, oui. Oui, des gens qui viendront revoir. À laquelle vous serez invité. Absolument. On a déjà des gens qui ont dit qu'ils voulaient revenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo. À très vite. Alors, si ça reprend, on en reparlera. À très vite, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.